préparez-vous ça dans la discrétion. à un choc visuel. Voilà, je préviens tout le monde, surtout les plus fragiles. Allez, on rentre. Sur la vidéo, on est passé au 21e siècle. Merci. Ah oui, c'est beau. On est chez Charles. Chez Léon XIV ou quoi là? Louis VI. Non, Léon XIV. Ah, le deuxième. Ah oui. C'est magnifique. Ils ont dit, regarde là-haut. Oh, c'est beau la coupole. Oh, la coupole est super. Il faut grimper là, pour faire tout ça là en verre et tout ça. Parce que là, je suis Aucun guichet. C'est l'architecte qui nous a tout proposé. Voilà. Et ce rideau là, parce que là, Oh, c'est pas vrai. Ah, l'épouse de... L'architecte qui a fait un Le gouvernement et voisine, Sophie Primas, monsieur le sous-préfet, merci d'être présent parmi nous. Merci à tous ceux qui ont répondu à l'invitation de l'équipe municipale. Je vais saluer aussi monsieur Picard, qui est là, qui a connu cet hôtel de ville avant qu'il soit rénové comme aujourd'hui. Donc merci monsieur le maire de votre présence. 18 ans comme maire, et vous me disiez tout à l'heure que vous avez fait des conseils municipaux dans cette salle. On a dans les vitrines des photos, et l'idée justement, et je le dirai pendant mon discours, c'était de garder l'esprit de ce bâtiment et en même temps de le moderniser. Alors je suis très heureux que Clémenté ait répondu présent à notre invitation et qu'on soit aussi nombreux. Je sais qu'il y a aussi le forum des associations à côté, donc certains vont peut-être nous quitter pour aller rejoindre leur stand. Mais je voulais quand même qu'on prenne un moment pour s'arrêter et regarder ce qui a été fait ici, parce que je trouve ça absolument remarquable. magnifique. On a considérablement modifié ce bâtiment dans son ensemble. Là, vous voyez la partie la plus visible, mais il y a eu dans cet hôtel de ville 4 millions d'euros de travaux. 2,5 millions en gros ont consisté à retravailler ce hall d'accueil, mais pas seulement, tous les bureaux des collaborateurs ici, et j'en dirai un mot parce qu'avant les collaborateurs travaillaient ici dans de très mauvaises conditions, ils étaient dans des petits bureaux, ils ne pouvaient pas travailler bien. Maintenant on a un outil moderne pour travailler, mais aussi 1,5 million pour faire des travaux de rénovation énergétique, puisque vous ne le voyez pas, puisque le bâtiment est classé. Quand un bâtiment est classé, on ne peut pas changer son esthétique extérieure, mais on a changé une centaine de fenêtres, et on a aussi changé et modifié l'isolation thermique du bâtiment pour pouvoir économiser 100 000 euros par an d'énergie. Donc c'est des travaux qui s'amortiront dans le temps. Je veux aussi remercier les Montais pour leur patience, puisque ça fait 16 mois que l'hôtel de ville est fermé au public. On avait juste gardé un tout petit accueil à la fin, enfin derrière, de côté salle des mariages, et que j'ai parfaitement conscience du fait que quand on modifie les habitudes, ça introduit des crispations. C'est vrai pour nos agents, puisqu'ils ont travaillé dans de mauvaises conditions. C'est vrai pour les élus aussi, puisque le nombre de réunions qu'on a dû arrêter parce qu'il y avait des marteaux-piqueurs qui attaquaient le sol, etc. Donc ça a été un peu pénible, mais le choix qu'on a fait avec l'équipe municipale, c'est de faire ces travaux d'un seul coup. On aurait pu les faire en site occupé, ça aurait duré 4 ans, ça aurait coûté 3 fois le prix. Et donc ce qu'on a décidé, c'est de tout fermer pour faire les choses d'une seule fois, et je crois que le résultat mérite qu'on s'y arrête. Ici, on reçoit près de 35 000 personnes par an. La moitié, au moins, ne sont pas des habitants de Mantes-la-Jolie. Ce qui veut dire qu'il y a 33 000 personnes par an qui venaient ici, et le moins qu'on puisse dire, c'est que d'un point de vue esthétique, ils ne repartaient pas de Mantes avec la meilleure vision. On oublie très vite comment c'était avant.
Avant, on avait, vous savez, des petits guichets qui n'étaient pas, sans rappeler, l'administration soviétique des années 50. Vous voyez, on n'avait aucune confidentialité parce qu'on entendait tout ce qui se disait. Donc c'est quand même un petit problème quand vous venez faire des démarches, notamment d'état civil, de mariage, etc. Et donc en même temps qu'on a travaillé sur l'esthétique, on a aussi travaillé sur le fait qu'on puisse travailler en confidentialité. On a aussi pensé aux enfants, puisque c'est souvent des mamans qui viennent avec leurs enfants. Ils pourront jouer ici, et on a construit cette coupole, pour que ce soit joli et que ça rappelle la grande coupole, mais aussi pour que quand les enfants jouent et font un peu de bruit, on puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions. Alors, j'ai entendu récemment que nous avions fait des travaux pharaoniques, comme si c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Oui. Alors moi, je veux vous dire quelque chose. Ce bâtiment n'a pas connu de travaux importants depuis 60 ans. Il y a 4 millions d'euros qui ont été investis, et je remercie l'État qui nous a donné 1 million d'euros via la dotation de soutien à l'investissement local. Si on rapporte 3 millions d'euros à 60 ans, ça fait 50 000 euros de travaux par an. Dans un bâtiment comme ça, je crois qu'il le mérite largement, et que les économies qu'on va faire vont venir avec le temps rembourser une partie de cette somme. On a eu des contraintes techniques énormes, puisque quand on a commencé les travaux, tu sais ce que c'est Valérie, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de plan, on s'est aperçu qu'on ne savait pas où passer les réseaux, on s'est aperçu évidemment qu'un certain nombre de choses n'étaient pas aux normes, et donc je remercie l'architecte et les services techniques qui sont allés de difficulté en difficulté, et qui m'avaient promis que le chantier serait terminé fin juillet. J'avoue que j'en ai souvent douté. Mais pourtant, à partir du mois de juillet, on a commencé le transfert des collaborateurs, on a travaillé aussi tout le mois d'août, et dès lundi, on sera en mesure d'accueillir le public et de le faire entrer par la grande porte, qui est celle traditionnelle de l'hôtel de ville. On a cherché des subventions importantes, j'en ai parlé, et je suis très heureux qu'on l'ait fait il y a 2-3 ans, puisque mon petit doigt me dit que peut-être il y aura moins d'argent disponible dans les années qui viennent, et donc le fait qu'on ait fait ces travaux maintenant fait qu'on a été extrêmement bien financé par l'État. Et je suis sûr que si on déposait le même dossier maintenant, on aurait sans doute beaucoup moins de subventions. Un quart du projet pris en charge par les subventions, c'est quand même pas mal. Et tout à l'heure, avec la présidente de région, on ira sur les places du cœur pour vérifier, Valérie, comment ton argent régional a été utilisé, et tu verras qu'on en a fait le bon usage. Je disais tout à l'heure aussi que quand on rentre dans cet hôtel de ville et que sur la gauche, vous voyez la pierre avec tous les maires de la ville depuis 1196, je trouve que ça rappelle à toute l'équipe municipale que nous ne sommes que de passage. De passage, et souvent je dis aux gens qui viennent dans mon bureau, quand je les reçois en tant que maire, ils me disent « Monsieur le maire, merci de m'accueillir dans votre bureau ». Je dis « Mais c'est pas mon bureau. Moi, je ne suis là qu'à titre précaire. On a signé un bail, les électeurs nous ont élus pour 6 ans. Dans quelques mois, évidemment, c'est eux qui décideront. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de se dire que quel que soit le temps qu'on reste, l'important, c'est de faire le mieux et ce qu'on peut. Et ces travaux, ils n'ont pas été faits pour le maire, ils n'ont pas été faits pour l'équipe municipale. Ils ont été faits pour les habitants de Mantes-la-Jolie et les collaborateurs de Mantes-la-Jolie. Et donc, quel que soit le maire dans les prochaines années, ou la maire, il pourra profiter de cet outil. Et je pense que l'équipe municipale actuelle a fait œuvre utile en prenant des risques, parce que quand vous fermez un hôtel de ville, surtout l'hôtel de ville principal, qu'il faut redispatcher les collaborateurs, changer les habitudes, il est évident qu'il y a des moments où ça grince, mais il était nécessaire de le faire. Et puis, je veux dire un petit mot, parce que nous allons rentrer dans une période qui va être électorale dans quelques mois, et donc j'ai regardé avec attention ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Alors, l'immense majorité des gens nous ont dit que c'était magnifique, etc. Mais je vous lis quand même un commentaire qui m'a fait rire, d'une dame dont je ne dirai pas le nom, et qui habite à Paris. Bon, visiblement, c'est ce qui a marqué sur son profil Facebook. Donc visiblement, quand on fait des choses à Mantes, ça intéresse jusqu'à Paris. Parce que je pense que c'est l'archétype de la façon dont il ne faut pas faire le débat politique. Alors on poste une photo en disant « Venez samedi à l'hôtel de ville », et cette dame dit « Qui va payer et pour quelle fréquentation? On ne doit pas vivre dans le même pays où la dette ne cesse de croître. » Encore un caprice d'élu pour l'interrogation « Jusqu'où allons-nous aller? Je ne pense pas qu'on vous ait élu. » Alors si elle habite Paris, je pense qu'elle ne m'a pas élu pour ce genre de projet. « Faites-vous le lien avec ce qui se passe en France? Tous ces travaux n'ont fait que ghettoiser un peu plus cette jolie ville, etc. etc. » Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il faut qu'on en tire une leçon collective. Dans une ville, il y a une majorité, il y a une opposition, et c'est normal. Et il y a des élections qui viennent installer une équipe aux responsabilités. Que l'opposition s'oppose, que la majorité majorise, c'est normal aussi. Mais je pense qu'il y a quand même certains moments où on devrait tous, collectivement, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, qu'on aime le maire ou qu'on le déteste, se réjouir des bons moments. Et aujourd'hui, c'est un bon moment.
C'est un bon moment parce qu'on a fait entrer cet hôtel de ville qui a une histoire et une tradition dans une certaine forme de modernité esthétique, mais aussi de modernité de travail, parce qu'on n'accueille pas les usagers en 2026 comme on les accueillait en 1960. Et donc je pense que la leçon collective qu'on peut tirer de tout ça, c'est que les élus passent, les projets demeurent, et que le rôle des élus, en toute chose, c'est d'être au service de la population. Et quel que soit le temps où ils restent, vous voyez, j'ai parlé de la pierre des maires, il y a des maires qui sont restés 1 an, il y en a qui sont restés 18 ans, comme Paul Picard, d'autres, je pense aussi évidemment à d'autres. Quels que soient les élus et quel que soit le temps qui reste, l'idée c'est qu'ils fassent le mieux possible. Et donc je crois que ce genre d'événement nous rassemble. Ce genre d'événement montre que nous sommes une ville unie. Mantes-la-Jolie est une ville qui a une histoire magnifique, c'est une ville royale. Et donc je souhaite que nous tirions les enseignements collectifs. Tout est possible du moment qu'on est ensemble. Merci de votre présence et je vous redis que ce qui nous rassemble, c'est l'amour de Mantes, l'amour de ses habitants et la volonté de faire le mieux possible. Merci et bonne journée. Merci, cher Raphaël, merci, monsieur le maire, madame la ministre, chère Sophie, monsieur le sous-préfet, madame la consul du Sénégal que j'ai vue tout à l'heure, mesdames et messieurs les adjoints, l'équipe municipale de Mantes, chers amis mantais, mantaises. Moi, je voulais venir ici à cette inauguration parce que ça va me permettre de faire un petit tour de ville et de regarder un petit peu tous les projets que la région a soutenus. Et vous avez un très beau projet aujourd'hui qui va bien au-delà de ce projet de rénovation de la mairie, puisque c'est le projet de rénovation du cœur de ville. Rénovation du cœur de ville avec le verdissement, avec des nouveaux espaces verts en centre-ville. C'est très important pour l'adaptation au réchauffement climatique, de renaturer la ville, de la rendre plus paisible, de la rendre plus fraîche, de la rafraîchir. Donc c'est évidemment là-dessus que la région a investi plus d'1 million d'euros pour vos nouveaux squares, vos nouvelles places de centre-ville. Mais au total, la région aura investi à Mantes-la-Jolie 9 millions d'euros depuis que je suis arrivée à la tête de la région. Et pourquoi on a investi 9 millions d'euros? Parce que Mantes doit assumer d'être aujourd'hui une des petites capitales de l'Île-de-France. Mantes va devenir une ville-centre de plus en plus. Avec l'arrivée des Halles et la nouvelle gare, vous allez avoir une connexion à la Défense et à Paris qui va être de très grande qualité. Vous avez à Mantes aujourd'hui nécessairement la nécessité d'être, j'allais dire, le poumon et le cœur de tout un territoire. Et vous savez que je porte un projet qui s'appelle la région des 20 minutes. La région des 20 minutes, c'est trouver à 20 minutes de chez soi la même qualité de services publics, de culture, de sport, d'éducation, d'emploi que dans le centre de Paris. Chaque territoire doit avoir la même dignité. Et c'est pour ça que dans la région des 20 minutes, eh bien, on doit avoir des équipements publics très beaux. Voilà. Et j'ai coutume de dire que le beau n'est pas réservé à Paris et à la petite couronne. Le beau, c'est aussi en grande couronne. Le beau, c'est aussi dans les quartiers populaires. Et c'est pour ça que la région investit. Et vous avez la chance d'avoir un maire. On parle souvent des maires bâtisseurs. Ouais, moi j'aime qu'on construise, parce que je crois que c'est la vie, construire. Mais bâtir, c'est pas forcément toujours beau. Il y a aussi des maires reconstructeurs. Et je crois que c'est encore plus important en Île-de-France. Il faut bâtir, mais il faut aussi reconstruire. Il faut savoir redonner du souffle, de la beauté à des immeubles, à des territoires, à des quartiers qui se sont un peu abîmés, se sont usés, ont perdu leur beauté. Ici, cette mairie, elle est classée. Donc, au départ, elle était une architecture remarquable. Et puis, avec Sophie, avec Raphaël, bon, ça fait des années qu'on vient à la mairie de Mantes-la-Jolie pour des tas d'événements. Et c'est vrai que elle était dans son jus. Elle avait un peu perdu tout ce qui avait fait son originalité il y a des décennies. Et là, je trouve que, waouh, c'est magnifique. Et la mairie, c'est la maison commune. C'est votre maison à tous. Donc dire rénover la mairie, c'est de l'argent foutu en l'air, c'est une absolue bêtise. 35 000 Mantais qui passent à l'état civil tous les ans. Voilà. Donc évidemment,
c'est important, c'est le visage de la ville. Et franchement, je voudrais féliciter l'architecte parce que je trouve que cette coupole qui est complètement revisitée, rénovée, voilà, ça donne tout de suite aux habitants le sentiment d'une certaine noblesse, d'une certaine beauté à être habitant de Mantes-la-Jolie. Mais c'est pas évidemment un sentiment qu'on veut garder uniquement dans la mairie. C'est aussi pour ça qu'on refait le cœur de ville. C'est aussi pour ça qu'on investit dans la collégiale, pour lui redonner... parce qu'il n'y a pas que Notre-Dame de Paris, hein. Il y a aussi plein de petites Notre-Dame en Ile-de-France qui ont besoin d'être rénovées. Et la région s'est investie dans ces chantiers, parce que bon, j'avais des prédécesseurs qui disaient qu'avec la laïcité, on n'avait pas le droit de rénover les lieux de culte. Mais le problème, c'est qu'on a des cathédrales, on a des églises, on a des synagogues, on a des mosquées, et ces lieux de culte, s'ils se mettent à tomber en ruine, c'est souvent des endroits de rassemblement très importants. Donc on doit évidemment avoir des lieux de culte en bon état, et au-delà de ça, les cathédrales, les églises, c'est plus que des lieux de culte. Parce que c'est des marqueurs architecturaux. Quand on parle de Mantes, qu'est-ce qu'on met dans les images? On met la collégiale, toujours. Parce que c'est un phare. Voilà. Et donc, il fallait que la région aide. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à rénover, à aider les maires à rénover leur patrimoine religieux, parce que s'ils n'avaient pas l'argent, et qu'on allait se retrouver avec un patrimoine religieux complètement en capilotade. Et puis, il y a évidemment les quartiers prioritaires de la ville. Et là aussi, la question de la reconstruction est absolument cruciale. C'est pour ça que nous avons travaillé sur les copropriétés dégradées, sur la tour Neptune. La tour Neptune de Mantes-la-Jolie, qui était devenue un symbole, justement, de l'abandon des quartiers populaires. Eh bien, moi, dès la première fois que je suis allée la visiter, j'ai vu qu'en fait, c'était une petite merveille architecturale au démarrage. C'était une tour magnifique au démarrage. Et donc, en fait, ce qu'il fallait, c'était juste lui redonner une seconde vie. C'était juste la reconstruire. Et aujourd'hui, cette tour Neptune reconstruite, elle est vraiment splendide. Alors, évidemment, pour les habitants, c'est important. Mais c'est important parce que c'est pour dire que la reconstruction, c'est pour tout le monde. Voilà. Et quand on fait de la politique de la ville dans un quartier, mais qu'on fait aussi une politique pour le centre-ville, parce que, voilà, on ne va pas reconstruire que l'un et pas que l'autre. Eh bien, on donne à une ville son cachet. Et puis, on met de la cohésion sociale. Et puis, on met de la fierté. Voilà. Et moi, je crois que reconstruire la ville, c'est le rôle d'un maire. Je crois que c'est très important. Je pense que ça nécessite beaucoup de courage. Parce que dès qu'on fait un chantier, tout le monde râle. Mais, Pas ici. mais, comme ça fait maintenant presque 10 ans que je suis présidente de région, je peux vous dire une chose, ça râle avant, c'est content après. Voilà. Alors donc, soyez heureux, ayez la pêche, ayez le sourire devant cette ville de Mantes qui se réinvente et qui s'embellit et au bénéfice évidemment de ses habitants. Merci à tous. Je vais dire quand même quelques mots. Monsieur le maire, cher Raphaël, je te salue avec l'ensemble de ton équipe. Madame la présidente de région, chère Valérie, monsieur le sous-préfet, merci du soutien précieux de l'État. Je voudrais saluer l'ensemble des élus qui sont ici et l'ensemble, j'ai vu monsieur le commissaire également qui accompagne cette cérémonie, les pompiers, enfin voilà. Donc soyez tous salués en vos grades d'égalité et puis c'est surtout aux Mantais que je veux m'adresser ce matin. Alors un hôtel de ville, c'est pas un bâtiment. C'est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est d'abord un fronton. C'est un fronton sur lequel s'inscrivent les valeurs essentielles de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et c'est bien qu'en rentrant ici dans cet hôtel de ville, on se rappelle qu'ici sont ancrées ces valeurs républicaines. C'est aussi un fronton sur lequel flotte notre drapeau, dont les couleurs symbolisent l'unité, monsieur le maire, dont vous avez parlé tout à l'heure, l'unité de la nation, et puis aussi une certaine idée de nos valeurs républicaines, de notre histoire, de nos idéaux, l'aspiration à la démocratie, aux droits de l'homme et celle du citoyen. C'est aussi bien sûr la maison commune où bat le cœur de la République au quotidien, c'est ce sanctuaire de la vie municipale où chacun, quelles que soient ses origines, ses convictions, quelle que soit son histoire, est accueilli de la même manière, c'est-à-dire fraternellement. Ici, à Mantes-la-Jolie, cette vérité revêt une force particulière, vous l'avez dit, chère Valérie, car votre ville, monsieur le maire, nous l'avons vu tout à l'heure en rentrant, au XIe siècle, en l'an 1110, fut l'une des premières
à recevoir des mains de Louis VI le Gros, dont on comprend en regardant le buste pourquoi il s'appelait comme ça, Louis VI le Gros, roi des Francs, une charte communale. Ces chartes, elles ont contribué à la croissance des villes médiévales en favorisant le commerce, l'artisanat, l'urbanisation et en fondant les bases de nos institutions municipales. Et dans ce geste, celui d'un roi, souvenons-en nous, germait une idée à la fois simple mais immense dans sa portée, terriblement moderne, celle que les citoyens peuvent s'administrer eux-mêmes et que la confiance doit toujours l'emporter sur la défiance. Eh bien, 10 siècles plus tard, quelle meilleure leçon retenir pour notre époque? En ces temps politiques pour le moins troublés, croyez-moi, j'en sais quelque chose, nous constatons chaque jour combien la confiance s'est érodée pour devenir fragile, voire vacillante. Confiance entre les citoyens et leurs institutions, mais aussi confiance entre les Français eux-mêmes qui trop souvent ne se comprennent plus. Or, la défiance favorise les radicalités, empoisonne le débat démocratique et blesse dangereusement les liens qui doivent au contraire nous unir. Pourtant, en sillonnant nos territoires, en sillonnant nos villes, nos départements ces derniers mois, j'ai pu constater combien la France, forte de son formidable potentiel, méritait mieux que cela. Combien les Français, forts de leur courage, de leur volonté, de leur créativité, c'est le cas ici, de leur soif de fraternité, méritaient mieux que cela. C'est donc à eux, à nous, que revient collectivement la mission de redonner les conditions de l'unité, de la confiance et de la réconciliation. Et cet hôtel de ville en est un exemple. Alors non, monsieur le maire, rénover un hôtel de ville, ce n'est pas seulement économiser l'énergie. Et ce n'est pas seulement embellir les murs. C'est rappeler que la République est d'abord proximité, accueil et simplicité. C'est dire à chacun des habitants ici à Mantes-la-Jolie, dans ce bâtiment, vous êtes chez vous, vous y êtes respecté parce qu'on vous y accueille bien, vous êtes un citoyen à part entière. Monsieur le maire, je veux naturellement vous saluer. Vous avez accompagné ce projet avec conviction, on l'a compris, dans cette ville qui nous est si chère et qui, après quelques temps difficiles et quelques épreuves, depuis plusieurs décennies, œuvre à sa transformation, à son embellissement, à sa renaissance. Vous, les élus locaux, vous avez montré que lorsque l'on croit à la force d'une ville, on sait la transformer. Il faut de la force, il faut de l'abnégation, il faut une vision, il faut de la volonté, il faut des sous. Et donc, il faut des partenaires. Mais c'est possible. Et j'ai la conviction que la politique locale et nationale est l'action du temps long et parfois de la gestion de la complexité, voire des scrogneux pendant plusieurs années. La renaissance de Mantes-la-Jolie en est l'illustration. À travers vous, c'est le rôle essentiel des élus locaux que je veux souligner. Piliers de la République, vous êtes au plus près de nos concitoyens, de leurs préoccupations, et vous êtes bien souvent les premiers artisans des transformations concrètes qui améliorent la vie quotidienne. Alors, ce bâtiment, ce n'est pas le seul, parce que j'ai compris qu'il y avait aussi des places du cœur. Et puis, au fil du temps, il y a eu des quartiers, des rues, vous en avez parlé tout à l'heure tous les deux, des infrastructures, du logement, du transport. Et vous avez redonné à vos habitants des espaces partagés, des lieux de rencontre, de vie, de respiration qui font la beauté d'une ville et la chaleur d'une municipalité. Ces places rénovées, tout comme l'hôtel de ville, disent une même chose. La République, ce sont des lieux où l'on se retrouve, où l'on se reconnaît et où l'on bâtit ensemble un avenir. Alors, monsieur le maire, permettez-moi de vous faire une suggestion dans l'oreille. Une suggestion que je vous ai déjà faite, mais je n'ai pas été entendue, alors je recommence devant vos habitants. Celle de rebaptiser votre ville. Et que Mantes-la-Jolie devienne Mantes-la-si-Jolie. C'est pas mal, hein? Je veux enfin souligner la force du partenariat qui nous rassemble aujourd'hui, la ville, la région, l'État. Je resalue monsieur le sous-préfet. Dans un temps de défiance, nous démontrons ici que ce qui nous unit. Voilà le message qu'incarne ce nouvel hôtel de ville aujourd'hui. L'avenir se construit ensemble. Voilà le sens de cette inauguration. Voilà la force de Mantes-la-si-Jolie, de cet hôtel de ville, de ces maisons de quartier, de ces mairies de nos villes et villages qui nous environnent, pour que vive la République et vive la France. Merci Madame la Ministre. Ce que je vous suggère, c'est qu'on donne 5 minutes la parole, c'était pas prévu, mais mes collaborateurs savent que je ne fais jamais ce qui est prévu, à l'architecte, pour qu'il nous explique en 5 minutes ce qu'il a fait.
Je profite du fait qu'il arrive pour remercier, car je ne l'ai pas assez fait dans mon discours, les services techniques de la ville et 2 de mes adjoints. Fabien Corbineau, qui est en charge des travaux et qui peut-être à certains moments a essuyé ma mauvaise humeur en considérant que ça n'avançait pas assez vite, et Edwige Hervieux, qui est en charge de l'administration générale et l'état civil, et qui donc maintenant va pouvoir mettre les agents dans les meilleures conditions. Et je salue aussi, venez monsieur l'architecte, je salue aussi évidemment les services techniques de la ville. J'ai une pensée particulière pour notre DGS, directrice générale des services, qui a supervisé ces travaux, et pour notre directeur général des services techniques, dont c'est le premier dossier à Mantes, il est arrivé il y a 2 ans, qu'il a géré de bout en bout. Et je crois qu'à certains moments, il a stressé aussi de ne pas rendre les choses dans les temps. Donc pour lui et ses équipes, je demande un applaudissement, car ils ont fait un travail remarquable. Monsieur l'architecte, on va vous donner la parole. Vous avez 5 minutes. Je sais que vous êtes très bavard. Voilà, surtout quand vous parlez du hall de l'hôtel de ville de Mantes. Est-ce que vous pouvez expliquer, en gros, en quoi consistait votre travail? Est-ce que vous avez voulu faire? Est-ce que vous nous avez proposé? J'ai dit tout à l'heure que moi, j'avais pas du tout un esprit créatif. Et que donc, je trouve miraculeux qu'on puisse travailler ensemble. Vous nous avez fait beaucoup de suggestions, donc je vous laisse parler pour vous nous expliquer ce qui s'est passé ici. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre confiance tout au long, ainsi que vos équipes, notamment Mme Dartois, M. Weiss, entre autres, qui m'ont fait confiance depuis le début. Sans eux, je pense que je ne serais même pas ici. Je tiens à dire tout d'abord que c'est un projet collectif, parce que à l'agence, nous sommes une dizaine. Je pense que tout le monde est à peu près ici aujourd'hui, donc mes associés, et aussi Madame Aouchiche et Madame Chopard qui ont mené à bien ce chantier, qui n'a pas toujours été facile, comme tous les chantiers. Donc je tiens à les féliciter, à les remercier une fois de plus. Bon, on l'a fait en interne évidemment. Alors ensuite, je vais faire simple, mais on avait la chance ici d'intervenir dans un bâtiment magnifique des années 30-40. Car au départ, la mairie, l'hôtel de ville de Mantes, c'était uniquement ce bâtiment carré. Et c'est uniquement dans les années 60 que l'extension longitudinale, que vous connaissez côté parc, a été créée. Donc on avait un petit bâtiment qui était tout simple, mais qui était extrêmement bien construit, avec cette coupole qu'aujourd'hui on aurait du mal à refaire, puisqu'on n'a plus la technicité, on n'a plus le savoir-faire chez nous. Et puis on a aussi un béton magnifique qui ressemble à de la pierre, qu'on s'est évertué à nettoyer, hein, c'est du béton qui est bouchardé, qui a été fait à la main, enfin c'est vraiment remarquable. Donc on s'est dit que plutôt qu'attaquer bien en tête et de faire un projet entre guillemets pompeux, il fallait avec humilité reprendre un objet qui était là et qu'il fallait remettre en scène et lui apporter une valeur d'usage pour le quotidien. Vous en avez parlé, une valeur d'usage pour les administrés et les gens qui travaillent ici évidemment, qui ont quand même des tâches importantes de sécurité à effectuer. Donc il fallait absolument intégrer la sécurité, la confidentialité, l'acoustique, le chauffage, tout ça dans un écrin qu'on a essayé vraiment de mettre en valeur. Alors ce kiosque au milieu, il est là pour accueillir, vous l'avez vu, c'est un espace d'attente, mais il va jouer aussi verticalement, hein, pour mettre en relation le vertical, la coupole et le centre du vide. Chose qui avait été complètement oubliée, perdue par des éléments qui avaient été rajoutés postérieurement à la construction, qui visaient à améliorer l'acoustique. Donc on avait perdu la lecture de cet espace vertical, et donc cet élément de verticalité est repris par le kiosque, qui a aussi une autre fonction, c'est celui de briser l'acoustique, l'onde acoustique. Ceux qui ont connu le hall sans rien au milieu savent qu'au milieu c'était absolument impossible de stationner, de discuter, puisque l'onde remonte et rebondit plusieurs fois, et c'était vraiment insupportable. Donc cette sorte de chapeau chinois, ce petit kiosque, va briser l'onde verticale et va la renvoyer sur les côtés, où des panneaux en bois acoustiques vont permettre d'absorber tout ça et rendre le hall confortable. Juste quelques mots sur les matériaux. On a du pavé de verre qui existe. On avait une très belle pierre qu'on a conservée, qu'on a polie, qu'on a conservée au sol. C'est la pierre claire que vous voyez. Du très beau béton qui ressemble à de la pierre, qui est vraiment très très beau. Donc le reste, c'était essayer d'être le plus discret possible par des petites menuiseries en acier que vous voyez, très fines, un peu de verre et du bois qui apporte un peu de chaleur à des matériaux assez rudes, quand même le verre, le métal, la pierre. Donc finalement, retrouver un petit peu de chaleur, des éclairages aussi qui redonnent de la verticalité, le tout pour faire un ensemble qui, je crois, se marie bien avec un bâtiment remarquable.